Bonjour à tous, c'est Ekion, et comme vous le voyez, on est assis. Et quand on est assis, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, que c'est un ZK News. Enfin, même si je ne suis pas toujours assis dans les ZK News, en général, je préfère l'être. Parce que quand je suis assis, bien souvent, ça signifie que je vais parler plus calmement et plus posément que d'habitude. Donc on va pas être trop extravagant, avec du dynamisme de partout, etc., etc. Vous savez bien. Alors tout d'abord, on va faire un petit point sur les dernières vidéos qui ont été postées. Alors dans les deux dernières vidéos qui ont été postées, il y a eu le micro-sarcasme sur Guillaume Meurice qui a très bien fonctionné. Mais, le micro-sarcasme qui a suivi, après quand même plus de 3 semaines, voire même un mois après, il a totalement floppé. Alors, je suis habitué que les micro-sarcasmes ne fonctionnent en général pas très bien, mis à part celui sur Guillaume Meurice, uniquement parce qu'il y avait Guillaume Meurice dans le nom, hein, voilà. C'est surtout pour ça que ça a cliqué, je pense. Mais il y a un deuxième facteur qui fait que ce micro-sarcasme n'a pas très bien fonctionné. Déjà, d'un, oui, parce que les micro-sarcasmes, les gens les regardent un peu moins, mais également parce que ça faisait quand même 3 semaines, voire un mois que j'avais pas fait de vidéo. Et évidemment, quand ça fait un petit moment qu'on ne produit rien, eh bien on n'est plus mis en avant, hein. Parce que pour ceux qui ont une chaîne YouTube, vous voyez que l'essentiel du trafic sur une chaîne YouTube est dû aux recommandations de vidéos et quand les gens ils naviguent sur YouTube. Parce que par exemple, quand vous cliquez sur une vidéo, il y a toutes les recommandations qui sont sur le côté. Soit les recommandations sur la page d'accueil, soit celles dont je viens de décrire. Et ça, c'est une partie très importante des vues. Et bien sûr, si tu produis moins de contenu, eh bien, t'es moins mis en avant sur ça. Et donc, par conséquent, les gens ne voient pas spécialement la vidéo. Mais bon, ça, c'est pas grave, hein. C'est juste que ça fait moins de vues que d'habitude. En général, pour un micro-sarcasme, ça devrait déjà être à 20 vues, hein, voire même avec le nombre d'abonnés que j'ai maintenant, une trentaine de vues, mais c'est pas bien grave, hein, voilà. On fera mieux la prochaine fois. Et d'ailleurs, en parlant de prochaine fois, parce qu'évidemment, j'ai des projets futurs, hein. Alors, notamment pour le sarcasme épisode 5. Alors là, normalement j'ai tourné, ou je devrais retourner parce que cette vidéo-là, la vidéo d'annonce du sarcasme épisode 5, je l'ai tournée et même retourné pas mal de fois parce que je voulais vraiment bien m'exprimer pour que vous puissiez ensuite donner votre avis. Parce que oui, le sarcasme épisode 5 qui sera posté, je ne sais pas quand, peut-être dans 2 mois. En tout cas, ce que j'espère et ce que j'explique depuis quelques mois, c'est que j'ai vraiment très envie que cet épisode-là soit pour ces vacances-là. Soit le premier mois, soit le deuxième mois. Voilà. Donc je vais essayer vraiment de travailler dessus. Enfin même, j'ai commencé à travailler dessus. Mais ce qui va me manquer, c'est évidemment ce pourquoi je vais faire la vidéo d'annonce. Parce que je veux que vous participiez à cette vidéo. Alors oui, j'ai que 63 abonnés, du coup, si ça se trouve, il n'y aura personne qui participera. Mais je veux au moins donner l'opportunité aux gens de donner leur avis dessus, hein. Même s'il n'y a que une ou deux personnes, etc., ça sera pas très important du moment qu'il y ait des gens qui donnent leur avis parce que ma chaîne ne doit pas être à sens unique, ça ne doit pas être juste moi je vous donne mon avis et vous fermez vos gueules. Non, le but de ma chaîne c'est qu'on débatte tous ensemble. C'est moi je donne mon avis dans une vidéo et vous dans les commentaires vous me répondez pour qu'on puisse échanger. Bien que ce qui est malheureux c'est que la plupart des retours négatifs sont pas constructifs du tout, hein, voilà. À l'écran, je vous montre du coup ce genre de commentaires là qu'on peut recevoir, hein, et vous voyez que c'est pas bien construit du tout. Parce que sur toute l'histoire de cette chaîne YouTube, et même de mon ancienne chaîne YouTube, j'ai eu que un ou deux commentaires négatifs constructifs. Voilà.
parce que vous le savez, hein, il y a beaucoup plus de commentaires négatifs qui sont débiles que des commentaires négatifs constructifs. Hein, voilà. Et d'ailleurs, je le dis, hein, je supprime tous les commentaires qui n'ont aucun sens, ou également les commentaires insultants qui ne servent à rien. Voilà. Si ton commentaire ne sert à rien et qu'il est insultant, il sera supprimé. D'ailleurs, il y a un bot qui supprime automatiquement ce genre de commentaires là. C'est une application qui s'appelle Bodyguard. Vous rentrez votre compte Google et du coup par conséquent votre chaîne YouTube, et du coup il y a un bot qui va modérer tous les commentaires négatifs, à la fois dans des commentaires de vidéos comme de live. Mais bon, je ne fais pas de live pour deux raisons, hein. Déjà, si je vais à un live, il n'y aura personne, et deuxième raison, tout simplement parce que j'ai pas la connexion pour. Voilà. Mais du coup, si on récapitule, parce que là j'ai pas de feuille, du coup je pars un petit peu en cacahuète. Ce qu'on peut me reprocher d'ailleurs pour les ZK News, hein, c'est que parfois je pars un peu en cacahuète, et du coup quand j'ai une feuille c'est mieux fait, mais là j'ai plus envie de parler à cœur ouvert, sans feuille. Voilà. Mais bien sûr je vais me perdre un peu plus. Et d'ailleurs, oui, dans les ZK News, effectivement c'est pas rythmé du tout, il y a très peu de montage, voire pas du tout. Ah, c'est seulement seulement si besoin, mais en temps normal j'en fais pas, et éventuellement une musique de fond, voire pas du tout, même si avec le son qu'on peut avoir avec le téléphone, c'est vrai que mettre une musique de fond c'est quand même un petit peu mieux parce que ça atténue le bruit en arrière-plan. Voilà, parce que quand on filme avec ça, ben le son n'est pas forcément la meilleure des choses. Enfin, on entend bien le son de notre voix, mais en arrière, il y a des sortes de petits grésillements, etc. etc. et c'est pas forcément cool à entendre. Hein. Et également, il y a le son qui peut résonner de partout, parce que bah, ça résonne. Hein. Notre maison est très mal isolée, et ça résonne très facilement. Voilà. Donc première info, c'était sur ça. J'ai mis beaucoup de temps à la dire, je sais, du coup les gens vont se casser, mais c'est pas grave, hein. Les ZK News, ils sont faits juste pour dire les infos de la chaîne. Du coup, si vous êtes vraiment intéressé, vous écoutez. D'ailleurs, je vous conseille d'écouter ces vidéos-là plutôt que les regarder. Hein. C'est genre, vous faites quelque chose d'autre à côté et vous écoutez ce que j'ai à dire. Voilà. De plus, étant donné que je parle calmement, bah, je pense que c'est plus plaisant pour vous si vous écoutez plutôt que si vous regardez. Voilà. Donc deuxième chose au niveau des vidéos, vu que ça va être l'été, le rythme va reprendre un rythme, c'est un peu onasme, hein, mais le rythme des vidéos va redevenir normal. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que ça va pas être genre un ZK News toutes les deux vidéos, c'est-à-dire ça sera pas genre une vidéo, 2 semaines après t'as un ZK News, ensuite t'as une vraie vidéo, 2 semaines après un ZK News, etc. etc. Ça n'a aucun sens. Surtout qu'un ZK News, c'est qu'une fois par mois. Voilà. Et c'est vrai que sur les dernières vidéos, c'était que ça. C'est une vraie vidéo, un ZK News, une vraie vidéo, un ZK News. Chiant. Voilà, et je vous comprends. Et du coup, ça va reprendre un rythme normal. Il y aura du coup presque une vidéo par semaine. Je vous garantis pas qu'il y aura une vidéo par semaine, mais j'essaierai de faire au moins 1 à 2 vidéos toutes les 2 semaines. Voilà. En fait, je vais essayer de m'imposer. Alors, c'est souvent pas très bien pour les qualités des vidéos. Du coup, je charbonnerai à fond une vidéo pour justement pas la rusher, hein, pour qu'elle soit bien prête quand elle sorte. Enfin, même si après coup, je me dis que j'aurais pu modifier tel ou tel truc, mais ça, c'est le cas avec toutes les vidéos. Quand on prend un peu de recul, on se dit ah, ça, j'aurais peut-être pu rajouter ça, enlever ça, etc. Et voilà, des choses qu'on pense après. Là, je vais être en train de chercher mes mots et chercher ce que je voulais dire. Voilà. Alors voilà, oui, c'est vrai, on était sur le rythme des vidéos. Du coup, je vais essayer de faire une vidéo toutes les 1 semaine et demie au maximum. C'est-à-dire que si je dépasse 1 semaine et demie, ben c'est pas bon, je ne suis pas dans le temps que je me suis imposé.
C'est-à-dire, si on fait un calcul vite fait comme ça, une vidéo une semaine et demie au grand max, mais j'essaierai d'en faire toutes les semaines. Ça sera pas forcément possible tout le temps, surtout avec l'épisode de sarcasme qui arrivera. Je voudrais sûrement faire un petit trou dans les vidéos le temps que ça sorte, mais ça évidemment c'est normal. Qui dit une vidéo plus longue à travailler et également plus longue en durée dit plus de temps d'attente. Voilà, ça c'est normal. Du coup, ouais, si je fais mon petit calcul vite fait, ça fait environ 3 vidéos par mois. Voilà, j'essaierai donc de faire au minimum 3 vidéos par mois. Voilà, il y en aura peut-être 4, mais au minimum il y aura 3. Voilà. Comme ça, vous êtes sûr que il y aura 3 vidéos par mois. Voilà. Je me répète, je sais, et ça peut être gonflant. Donc encore une fois, je vous conseille de faire autre chose quand vous écoutez cette vidéo. Et donc par conséquent de l'écouter et de ne pas la regarder. Donc ensuite, autre chose que j'avais envie de dire, c'est quelque chose qui va concerner plus la forme des vidéos ou dans la vidéo. Voilà, c'est que je suis en réflexion pour me construire un décor, parce que là vous voyez il y a juste ça, c'est nul, et encore ça c'est le décor quand je fais un ZK News, du coup ça on s'en fout. Voilà, mais habituellement je vais vous montrer un petit peu comment je filme, c'est à dire que là vous voyez il y a une télé. Alors là oui, pour les gens qui écoutent c'est vrai qu'il faudrait peut-être un peu regarder, mais du coup switcher un peu sur votre écran. Là il y a une télé et ici il y a des boîtes en carton, et je pose ce qui est juste ici, hein, qui tient mon téléphone. Voilà, et du coup ça va filmer par là-bas, parce que moi je suis à peu près au niveau, je vais vous montrer. Voilà, je suis à peu près ici quand je tourne une vidéo. Alors là on peut, enfin quand on est de face ici, on peut croire que j'ai un peu plus de place pour bouger, parce que effectivement je bouge beaucoup, mais en vérité j'ai très peu de place. Parce qu'en vérité, la place que j'ai, je vais vous montrer en largeur, parce qu'en longueur j'ai plus de place, parce que là c'est un peu vide, mais là étant donné que c'est un peu le bazar, en place, j'ai l'équivalent de ça en largeur, voilà. Enfin l'équivalent d'à peu près 2 cahiers comme ça en largeur, donc effectivement c'est pas beaucoup, je peux pas trop reculer. Mais c'est vrai que quand j'ai tourné mon dernier micro-sarcasme, il y avait celui-là qui n'était pas là, voilà. Mais du coup, je vais vous montrer dans le téléphone où ça filme. Voilà. Alors, c'est vraiment le 7K News le plus tourné à l'arrache. Voilà. Du coup, en gros, le téléphone, il est par là. Voilà. Vous entendez plein de bruit. Et du coup, ça filme comme ça. Alors là, évidemment, l'angle est totalement moche, catastrophique. Là, la vidéo elle est un peu brûlée par la lumière, hein, voilà. Du coup on voit presque rien, mais du coup tout ce qu'on voit c'est juste un mur blanc. Et c'est à dire qu'un mur blanc c'est pas forcément le meilleur visuel qui soit, hein, on va se dire. Et donc qu'est-ce que je vais faire pour que j'ai un décor? Alors en fait normalement j'aurais déjà dû avoir ce décor, ou du moins ce qu'il me fallait pour l'installer. Parce qu'en fait, ce que je me suis dit, c'est une solution très simple, hein, parce qu'en fait, c'est juste que j'ai à faire quelque chose pour un peu plus colorer mes murs. Alors non, je vais pas les peindre, hein, voilà, je vais pas faire un truc qui prend autant de temps et aussi casse-couille, hein, parce que déjà, c'est ma chambre, quoi. Voilà, c'est ma chambre, hein. Et du coup, j'ai pas forcément envie de repeindre ma chambre. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais imprimer les miniatures de mes épisodes de sarcasme, micro-sarcasme, mini-sarcasme, tout ça. Du coup, ça fait une quinzaine de vidéos, voilà. Vous pouvez vérifier dans la playlist, ça fait une quinzaine de vidéos. Normalement, c'est 15 tout pile, mais peut-être qu'il y a des vidéos que j'ai mis en double, du coup, ça fausse peut-être un peu le nombre.
Mais du coup, sur le mur, il y aura toutes mes miniatures. Voilà. Alors, en qualité un peu moins bien, effectivement, parce que quand tu imprimes, etc., enfin, la qualité sera un peu moins bien. Et en plus, étant donné que la qualité de mes miniatures n'est pas en HD, ben, ça force un peu la chose. Hein, voilà. Parce que déjà, quand on voit ma tête sur une miniature, la qualité image, elle n'est pas forcément au meilleur de sa forme. Hein. Voilà. D'ailleurs, comme je ne peux pas m'acheter de caméra et que je suis donc obligé à chaque fois que je veux changer de matériel, bah, vu que j'ai pas beaucoup d'argent, bah, ce que je fais à la place c'est j'achète un autre téléphone plus performant. Parce qu'en fait, si j'avais l'argent, en fait, j'achèterais une caméra, un ordinateur, une application de montage. Mais je n'ai pas l'argent. Du coup, je suis obligé d'acheter quelque chose qui fait tout à la fois. C'est-à-dire un téléphone. Hein, parce qu'il va faire à la fois la caméra et il va à la fois faire l'ordinateur qui va te permettre de, du coup, faire le montage et poster la vidéo. Voilà. Du coup, ça permet de pas faire trop de dépenses. Hein. C'est une seule dépense qui réunit tout et qui n'est pas forcément trop cher. Hein, qui peut tourner pour des téléphones d'une bonne qualité image, je parle, une qualité moyenne gamme, voilà, qui tourne aux alentours de 300 et 400 euros. Voilà. Bien sûr, là par contre, sur moi, j'ai pas cet argent. Hein. Voilà, du coup, quand je voudrais changer de téléphone, je devrais attendre un petit peu, hein, de me faire un peu d'argent. Hein, parce que bon, c'est pas avec 30 euros, parce que oui, j'ai 30 euros, c'est pas avec 30 euros que j'ai acheté un téléphone. Ah, voilà. Parce que je suis avec celui-ci depuis 2 ans. Évidemment, il y en a un deuxième que j'aimerais le donner à quelqu'un, voilà. Mais du coup, il m'en faut un autre, parce que celui que vous voyez actuellement, il est un petit peu cassé et il déconne un peu, voilà. Du coup, vous vous étonnez que j'ai pas forcément envie de garder très longtemps au cas où qu'il fonctionne plus, parce que le jour où il fonctionne plus, je peux plus faire de vidéo, vu que je vous ai expliqué que sur mon autre téléphone, l'appli KineMaster ne voulait plus fonctionner et que réellement je ne peux pas faire de montage sur une autre appli. Voilà, je ne peux pas. Parce que les autres applis ne correspondent pas à mes attentes et en plus il y a un filigrane. Voilà, tandis que moi, sur le téléphone actuel, eh bien j'utilise une méthode qui fait que je n'ai pas le filigrane. Voilà, mais bon, bien sûr sur les autres téléphones, je pourrais plus avoir cette méthode parce que je sais plus comment j'ai fait pour avoir mon application de montage sans filigrane. Donc je paierai, voilà, mais c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, c'est un coût minime comparé aux applications de montage sur ordinateur. Et ce que je peux faire avec KineMaster, parce que j'en parle très souvent dans mes vidéos, parce que selon moi, ça fait 2 ans que je le répète, peut-être un peu moins, ça fait quasiment 2 ans que je le répète, mais pour moi, c'est vraiment le meilleur logiciel de montage sur mobile. Enfin, du côté Android, parce que il y a des trucs spécialement faits du côté de la marque à la pomme, mais bon, moi j'ai pas ces trucs là. Hein. Voilà. Du coup, je ne sais pas ce que ça vaut. Hein, voilà. Mais de toute façon, moi je suis très bien avec les trucs que j'ai. KineMaster est vraiment une application que j'apprécie beaucoup. Hein, parce que c'est très facile à prendre en main. Ça correspond à toutes mes attentes. Et ça fait ce que j'ai envie de faire. C'est-à-dire coupure, mettre des images, un peu de texte, etc. etc. Alors, on peut pas faire 360 000 choses, mais bon, c'est une appli de montage, hein, pas d'effets spéciaux, voilà. Du coup, j'ai un peu beaucoup parlé, c'est le ZK News le plus long, hein, mais j'avais besoin d'en parler. Et petite chose, hein, avant de se quitter, sachez que je ne vous ai pas tout dit sur ce qui se passera cet été. J'ai d'autres projets en cours. Mais ça, bien entendu, je vous en reparlerai que bien plus tard et quand ça sera presque sorti ou même sorti. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Enfin, tout ce que j'avais à vous dire, c'est quand même pas mal de choses. Hein. Ça fait 20 minutes de vidéo. C'est une vidéo très longue.
Et du coup, ça figure parmi mes 3-4 vidéos les plus longues. Hein, c'est pas rien. Mais bon, c'est-à-dire que les ZK News, quand j'ai des choses à dire, ça peut facilement être très long. Quand on pense qu'au départ, ça durait que 5 minutes. Hein, et que souvent je refais des prises, enfin je les retourne un nombre incalculable de fois pour essayer de les raccourcir, mais là je ne vais pas le faire. Du coup c'était Ekion, hein, et j'espère que vous aurez apprécié ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre comme d'hab un petit pouce bleu et partager mes futures vidéos. Par celle-ci c'est pas très important, ça c'est juste pour savoir ce qui se passe sur la chaîne, hein, comme je dis à chaque fois. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner si vous appréciez ce que je fais et que vous ne l'êtes toujours pas. Voilà, c'était Ekion et je vous dis au revoir.